Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et être souple, c'est important. C'est quelque chose que vous allez découvrir dans le cadre de votre pratique de mouvement, dans le cadre de votre pratique de préparation physique, dans le cadre de vos sports, ce genre de choses. Et vous allez surtout voir que à partir du moment où vous allez justement essayer à devenir plus souple, donc que ce soit dans le cadre de vos sports ou que ce soit dans le cadre de l'acquisition de mouvements compliqués comme le grand écart, le pont, ce genre de choses, vous allez voir que la souplesse de vos quadriceps vont vous limiter. Raison pour laquelle en fait dans cette vidéo je vais vous montrer deux exercices qui sont vraiment très efficaces et très rapides qui vont vous permettre de devenir plus souple. Et en plus, j'ai fait plein mal de vidéos spécifiques par rapport aux ischios, par rapport au dos, et j'ai pas encore abordé les quadriceps, raison pour laquelle je le fais là maintenant dans cette vidéo. Ok? Alors juste avant de vous donner les exercices, avant déjà de s'intéresser à comment étirer les quadriceps, on doit déjà se poser la question, quelles sont les fonctions principales de vos quadriceps? Il se trouve que vos quadriceps ont deux fonctions principales. Premièrement, ça va être une extension au niveau du genou. C'est-à-dire que par exemple, si là je suis assis, j'ai les jambes qui sont pliées. Si maintenant je vais tendre ma jambe, du coup je vais faire une extension du genou et à ce moment-là, je vais travailler mes quadriceps. La deuxième action principale, ça va être la flexion de hanche, c'est-à-dire lorsque je vais ramener ma jambe ou mes jambes près de mon torse, ok? Et ça, c'est très important de le savoir dans la mesure où, si vous voulez apprendre à étirer un muscle, tout ce que vous devez faire, c'est faire un mouvement qui vont travailler finalement les actions opposées de ce muscle-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si justement vos quadriceps vous permettent de travailler l'extension de genou et la flexion de hanche, ce qu'on va faire, ça va être justement des mouvements où je vais faire une flexion du genou et non pas une extension, et je vais faire une extension de la hanche au lieu de faire une flexion. Et donc les exercices que je vais vous proposer vont justement respecter ces principes-là. Alors on va tout de suite commencer par le premier exercice qui est probablement le plus connu. C'est vraiment un exercice qui est très adapté pour les débutants. Vous allez voir que le deuxième exercice que je vais vous proposer sera davantage intéressant pour ceux qui ont un niveau intermédiaire. Mais donc on va déjà commencer par celui-ci. Et en fait, lorsqu'on fait cet exercice, il y a 3 points très importants que vous allez devoir respecter. Premièrement, lorsqu'on fait cet exo, on veut justement chercher la flexion max au niveau du genou. Ça veut dire que concrètement, on va essayer vraiment de poser notre talon sur notre fesse ou du moins essayer de le rapprocher le plus possible près de nos fesses. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que peu importe le mouvement que vous allez faire avec votre quadriceps, il faudra essayer de garder une rétroversion du bassin parce que vous allez voir que vous allez avoir de meilleures sensations. Ok? Et à partir du moment où ces deux points sont respectés, donc flexion maximale, en plus de ça, rétroversion du bassin, une fois que vous arrivez déjà à gérer ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu d'avoir nos deux genoux qui vont être alignés, je vais essayer de ramener la jambe que j'étire le plus possible en arrière. Pourquoi? Parce que lorsque je vais la ramener en arrière, qu'est-ce que je fais? Je fais une extension de hanche. Et comme je l'ai dit au début, vos quadriceps vous permettent de faire une flexion. Donc dès qu'on va aller en extension, l'étirement sera davantage puissant. Ok? Donc, c'est ce que vous allez faire pour le premier exercice. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est faire 3 à 5 séries de 30 à 45 secondes. Concernant la récup, elle doit être courte, simplement 5 à 10 secondes, pas plus. Okay? Concernant la fréquence d'entraînement dans la semaine, moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de faire 2 à 3 séances pour les étirements passifs, c'est amplement suffisant. Okay? Donc ça, c'est le premier exo. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer au deuxième exercice. Vous allez voir qu'il est très intéressant parce que non seulement vous allez bosser votre souplesse, mais vous allez aussi bosser votre force. En fait, avec cet exercice qui s'appelle le Active Hero, du coup l'héros actif, parce que c'est un peu la position du héros si après on met les mains en l'air, enfin bref. Et du coup, ce qui est intéressant avec cet exo, c'est que lorsque je vais descendre, donc lors de la phase excentrique, qu'est-ce que je fais en fait? Je fais une flexion au niveau du genou. Donc ça va me permettre d'étirer mes quadriceps. Donc ce qui va être important lorsque je fais cet exercice, c'est vraiment d'aller à mon amplitude maximale, descendre le plus possible. Ça, c'est le premier truc intéressant, on travaille la souplesse. Le deuxième truc intéressant, c'est que lors de la phase où je vais remonter, donc lors de la phase concentrique, qu'est-ce que je fais? Je fais une extension du genou. C'est vraiment comme les extensions de jambes que vous pouvez voir à la muscu, sauf que là, c'est la version poids de corps, en fait, de cet exercice, une version qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressante. Donc voilà, lorsque je monte, je travaille la force, lorsque je descends, je travaille la souplesse. On travaille les deux, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment génial pour vous bosser la souplesse et la force de quadriceps. Et comme j'ai pu vous l'expliquer dans d'autres vidéos, ce genre d'exercice ça va être aussi génial pour avoir davantage de mobilité par rapport à votre chaîne postérieure. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais sachez que c'est quand même intéressant.
Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce qui va être important, ça va être l'amplitude max, mais ce qui va être aussi important, c'est de garder un corps qui est gainé et un corps qui est droit. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, je vais essayer de me poser totalement sur le sol, par exemple en ramenant mon dos en arrière, en faisant une extension, parce que à ce moment-là, on sera plus gainé, on n'aura plus une bonne rétroversion et vous allez avoir moins de sensations au niveau des quadriceps. Ça peut être intéressant pour aussi bosser la souplesse de votre dos, ce genre de choses. Mais là, on essaye vraiment de se focaliser sur les quadriceps, à la fois en souplesse et à la fois en force. Donc, ça va être quelque chose que vous allez devoir garder en tête. Ok ? Et le troisième point que vous allez devoir respecter en faisant ce mouvement, c'est que le bas de votre corps doit être bien aligné. C'est-à-dire que je veux en fait poser mes ischios sur mes pieds. Et je veux faire attention à ce que mes pieds soient bien alignés par rapport à mes ischios. À aucun moment donné, je veux que mes pieds soient vers l'extérieur, vu qu'à ce moment-là, vous allez aussi travailler finalement en rotation interne au niveau de l'articulation du genou, très légèrement, mais aussi au niveau des hanches, chose qu'on ne veut pas faire avec cet exercice-là. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois choses que vous devez garder en tête. Concernant le protocole d'entraînement que vous pouvez utiliser, je vous conseille de faire 3 à 5 séries de 10 à 15 répétitions, 1 minute 30 de récup entre vos séries. Concernant la fréquence, je vous conseille de faire cet exercice 1 à 2 fois par semaine et vous allez voir qu'en faisant ces exos-là, vraiment ça prend pas beaucoup de temps et en 3 mois vous allez voir vraiment de très très bons résultats et vous allez réellement avoir des quadriceps qui sont souples. Ok ? Et ben c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds absolument à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, parce que comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui justement vous explique davantage comment programmer vos entraînements, comment avoir des quadriceps plus souples, mais des ischios aussi plus souples, un dos plus souple, vraiment chaque groupe musculaire, comment les tirer, mais aussi comment le renforcer. Avoir des programmes d'entraînement que vous pouvez réellement suivre pendant plusieurs années. Un programme qui vous donne les ressources théoriques et pratiques pour que vous puissiez aussi créer vos propres entraînements. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est vraiment un programme très complet qui parle de souplesse, de force, d'endurance, d'équilibre, de coordination, de vitesse, de posture, de blessure, de rééducation. C'est vraiment ultra complet, c'est une formation, c'est une véritable formation. Et voilà, vous pouvez du coup trouver mon programme dans la description, ça va être le premier lien. Et c'est tout, c'est ma journée, bye.